est-ce que le cadre réglementaire aujourd'hui dans l'esthétique est adapté à l'évolution du marché? Pas du tout. Le cadre n'est plus adapté depuis 1962. L'esthétique, c'est un métier qui a évolué, qui s'est perfectionné. On a pris vraiment des compétences. On a du matériel nouveau qui sort sur le marché, qui fait appel justement à des compétences supplémentaires. Et aujourd'hui, on a un règlement qui nous dit qu'on a le droit de faire l'épilation à la cire et à la pince, qui est largement obsolète depuis très longtemps. Donc on a besoin aujourd'hui d'une vraie définition de la profession. Vraie définition, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Puisque c'est vrai qu'il y a une évolution technologique, vous venez de le dire, très rapide. Est-ce que c'est l'évolution technologique qui pousse aujourd'hui les esthéticiennes finalement à être à la frontière entre l'esthétique et la médecine esthétique? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas uniquement de la technologie qui nous pousse vers cela, parce qu'il y a aussi des pratiques esthétiques qui nous échappent, qui sont quelquefois même des prestations, tout simplement, qui nous échappent. Le massage, tout ce qui va être un petit peu du drainage également. Il y a des nouvelles méthodes qui arrivent sur le marché, de soins corps, même de soins visage, qui aujourd'hui sont pratiqués par des gens non qualifiés. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, ben non, c'est pas interdit, donc c'est autorisé. Donc ce qu'on on voudrait, c'est que le cadre de l'esthétique regroupe bien les prestations qui sont pour nous qualifiantes. Et de ce point de vue-là, ça permettrait justement d'éviter la concurrence déloyale des non-diplômés, mais ça nous permettrait aussi d'ouvrir le champ vers des technologies, puisqu'on en est tout à fait capable. Il ne faut pas oublier que les esthéticiennes françaises sont les plus diplômées d'Europe. Donc ça veut déjà dire qu'on a des diplômes qui vont jusqu'au brevet de maîtrise, BTS bien évidemment, et qui nous donnent des compétences tout à fait adaptées à toutes ces technologies, mais aussi à tous les soins et toutes les pratiques esthétiques. Les formations, selon vous, sont en retard aujourd'hui par rapport à l'évolution du marché? Les formations? Oui. Non, je ne pense pas que les formations en elles-mêmes sont en retard par rapport au marché. Par contre, moi, ce que je déplore, c'est que certaines formations sont ouvertes à des non-qualifiés, ce qui fait qu'effectivement, on se retrouve avec des personnes qui apprennent une méthode, une technique, sans aucun diplôme. Pourquoi? Parce qu'ils sont formés par des organismes de formation qui ne leur demandent aucun prérequis, ce qui n'est pas normal. Mais ça, c'est parce que justement, notre définition dans le métier n'est pas complète, elle n'est pas définie. Est-ce que les parlementaires comprennent finalement les enjeux actuels pour l'esthétique? Je pense que notre travail ne se concentre pas que sur les parlementaires, parce qu'en réalité on parle beaucoup plus avec les ministères et les administrations. Pour un cacher, je pense que les parlementaires aujourd'hui ne sont pas encore mesurent pas forcément l'importance encore de ce qui se joue là en termes sanitaires, aussi de concurrence déloyale, parce que c'est une profession où il y a de nombreux professionnels qui sont touchés par tous ces enjeux-là. Et avec les parlementaires, justement, je trouve qu'on est un peu, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. En revanche, on a une très bonne écoute de la part des administrations et des ministères. Évidemment, bon voilà, pour eux, on a une problématique parmi d'autres, donc ça y va pas toujours aussi vite qu'on le voudrait. Puis il y a d'autres enjeux en face. Mais du coup, je dirais qu'on est plutôt bien entendu. Maintenant, voilà, ça va pas forcément aussi vite qu'on voudrait. Alors, votre rôle aussi, c'est de faire avancer, et ça, c'est une information que vous nous donnez, faire avancer une proposition, un texte de loi que vous allez présenter aux parlementaires, justement. Oui, alors on a travaillé avec la CNAIP sur une proposition en fait de refonte un peu de l'esthétique, enfin des métiers de l'esthétique, avec beaucoup de volets qui seront discutés directement avec le ministère parce qu'ils relèvent de l'ordre réglementaire. En revanche, il y a vraiment ce nœud gordien dont parlait Madame Erangel, qui est la définition des soins esthétiques, parce qu'aujourd'hui, vraiment, le code de l'artisanat nous dit que il faut être qualifié professionnellement pour pratiquer des soins esthétiques, mais nulle part dans la loi française on nous dit ce qu'est des soins esthétiques, et ce qui entraîne tous les problèmes dont on a parlé précédemment. Entre la médecine esthétique et l'esthétique, la définition des soins esthétiques? Alors, pas qu'avec la médecine esthétique, avec les non qualifiés, du coup. Puisque si ça n'est pas précisé, certains pensent qu'ils ont le droit de le faire puisque ça n'est pas interdit. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on ne veut pas, c'est on ne veut pas interdire, mais on veut réglementer notre profession de manière à ce que nos qualifications nous donnent droit de pratiquer certaines prestations, d'utiliser certains appareils,
tout ça en anticipant le futur, parce que bien sûr, il faut être plus rapide que ce qui va arriver, parce que tout va très vite dans notre milieu. Vous avez constaté ici sur le congrès. Congrès magnifique, il y a plein d'appareils de partout, il y a des choses qui arrivent sur le marché et dans les 5 prochaines années, il y a encore des choses qui n'existent pas aujourd'hui, mais il ne faut pas qu'on se dise « Ah ben il faut qu'on se batte pour cette technologie ». Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir encadrer de manière à ce que demain, les esthéticiennes soient en compétence de travailler avec sérénité. La DGCCRF va rentrer dans l'institut, va vouloir faire un constat, et voilà, il n'y aura pas de problème parce qu'elle aura le droit de le faire. De quelle manière vous voulez encadrer cette profession? Alors, juste un point avant que je réponde à cette question, pour revenir sur pourquoi c'est important qu'on passe par la loi et par les parlementaires, parce qu'aujourd'hui, justement, comme il n'y a pas à défaut de définition des soins esthétiques, en fait, la qualification d'une pratique de soins esthétiques relève en fait de l'interprétation de l'administration, qui aujourd'hui est, en fait, on le voit, extrêmement fluctuante. Il y a des pratiques qui sortent, qui rentrent de la profession. Et aujourd'hui, du coup, on a besoin de l'inscrire définitivement dans la loi pour que ça soit définitivement inscrit et puis que ça donne une base d'interprétation justement commune et uniforme à l'administration. Comment le faire? Il va arriver à la rentrée là, un projet de loi dit Macron 2 sur la libération de l'activité. Avant ça, au début d'été, normalement, un projet de loi de simplification administrative dit Pacte 2. On pense et aujourd'hui on pousse pour l'hypothèse où ça serait ce véhicule législatif qui nous permettrait d'avancer d'abord sur la définition des soins esthétiques, puis après avec l'administration sur d'autres précisions, parce qu'il y a d'autres encadrements encore à apporter. Les pouvoirs publics vous entendent? Vous êtes optimiste? En fait aujourd'hui, je dirais qu'on est entendu, on est même compris, et j'irais même jusqu'à dire que j'ai la sensation qu'on est plutôt aligné sur les objectifs, sur les raisons pour lesquelles on le fait et même quelque part le point d'arrivée. Encore une fois, c'est vraiment la question du timing où peut-être que ça diffère. Nous, on a envie d'arriver à une solution assez rapidement parce que ça fait longtemps que la situation pose problème à la profession. Peut-être là où on n'est pas assez compris, c'est que contrairement à des secteurs économiques où c'est des très grosses entreprises qui ont cette capacité à tenir dans le temps, même quand il y a des incertitudes, voilà, pour des artisans, ça peut être une question de mois. Donc nous, on veut avancer très vite. Mais voilà, on sait qu'en face, il y a la question du périmètre de la médecine esthétique, avec des professionnels qui eux aussi défendent leur périmètre. Et donc forcément on n'est pas forcément sur le même tempo que l'administration là-dessus. Martine Berengel, justement, est-ce que pour vous cette réforme du cadre réglementaire est urgente dans la mesure où on voit aussi beaucoup d'instituts faire faillite, fermer les portes? Est-ce qu'aujourd'hui le contexte vous semble préoccupant pour les esthéticiennes? Oui, le contexte est fortement préoccupant. Toujours pour la même problématique, la concurrence déloyale qui va s'installer sans diplôme et va venir nous faire de la concurrence. Ça, déjà, ça va pénaliser l'esthéticienne qui elle-même est déjà qualifiée. Et puis, aujourd'hui, on voit les médecins venir s'installer également dans du soin esthétique, technologique, médical, et venir dans le champ du soin anti-âge, l'épilation, bien évidemment. Or, nous, on a aussi nos compétences, on est tout à fait capable de développer nos entreprises et justement, on a besoin de cet encadrement et de cette libération pour nous, être tranquille pour investir, parce qu'on est prêt à investir. On n'est qu'à regarder ce qui se passe ici aujourd'hui. Tout le monde vient investir, c'est la demande que l'on a. Et pourquoi on veut investir? Pour développer nos affaires, pour sortir justement de cette grisaille qui nous a quand même atteint ces dernières années. Oui, je pense beaucoup à mes collègues aujourd'hui qui sont en difficulté parce qu'il y en a quand même eu pas mal en 2023. Mais aujourd'hui, on a besoin de rebondir et l'esthéticienne, c'est une personne qui est capable de se reconstruire, de repartir et de sortir de sa zone de confort pour redémarrer. Donc moi j'ai confiance et je me dis qu'il faut que justement le gouvernement nous écoute, que les pouvoirs publics nous envoient un signe positif pour nous aider à reprendre l'énergie nécessaire pour pouvoir faire du chiffre d'affaires.